Le sol, éventré, dévoile les canalisations de ce quartier de Kinshasa. Au bord de cette crevasse, des habitants démunis. Les pluies tombées hier sur la capitale congolaise ont provoqué ce glissement de terrain. Plusieurs maisons se sont effondrées. Parmi les victimes figurent 9 membres d'une même famille. Vers 4h15 du matin, nous avons été réveillés lorsque l'eau est entrée dans la maison. Nous avons essayé de canaliser l'eau. Quand nous avons constaté qu'il n'y avait plus de danger, nous sommes retournés dans la maison pour dormir, vu que nous étions trempés et frigorifiés. Nous nous sommes recouchés et peu après, le mur s'est effondré sur les enfants et les parents, ainsi que sur un voisin qui passait par là. La route N1, l'unique voie d'approvisionnement de la ville, a été coupée net. Cette route menaçait de s'effondrer depuis longtemps. Nous avons alerté les autorités sur cette situation. Mais voici la pure réalité. C'est vraiment difficile pour eux de construire une gouttière. Colère face à un drame qui se répète. Infrastructures vétustes, système de drainage parfois inexistant. Le non-respect des normes d'urbanisation rend la ville particulièrement vulnérable aux inondations. En novembre 2009 déjà, des pluies diluviennes avaient fait une quarantaine de morts à Kinshasa. Cette fois-ci, le bilan est encore plus lourd. Plus de 120 personnes ont été tuées. Depuis Washington, où il participe au sommet pour l'Afrique, le président congolais pointe lui la responsabilité des pays industrialisés. Puisque nous sommes réunis ici pour parler de lutte contre le changement climatique, permettez-moi d'abord, avec regret, de mettre à votre connaissance le drame que mon pays vit depuis quelques heures, qui aurait dû pourtant être évité si les engagements des pays pollueurs étaient respectés depuis plus de 13 ans. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national à partir de mercredi.